connaissez ce sentiment, n'est-ce pas? Ce poids dans l'estomac. Vous envoyez un message, les heures passent. Rien. Vous vérifiez votre téléphone. Encore et encore. Vous voyez qu'elle est en ligne. Le silence est assourdissant. Vous vous demandez ce que vous avez fait de mal. Vous repassez vos conversations dans votre tête, cherchant une erreur. Peut-être devriez-vous envoyer un autre message, juste pour voir si tout va bien. Arrêtez. Ce cycle de poursuite, de validation et d'anxiété est une prison émotionnelle. Vous lui donnez tout le pouvoir. Vous devenez une option, une commodité, une source de validation qu'elle peut prendre ou laisser à sa guise. Votre paix intérieure est entièrement dépendante de ces actions. Des actions que, comme nous l'enseignent les stoïciens, vous ne contrôlez absolument pas. Mais que se passerait-il si vous brisiez ce cycle? Que se passerait-il si, au lieu de la poursuivre, vous vous arrêtiez net? Pas comme un jeu, pas comme une tactique manipulatrice, mais comme un acte radical de respect de soi. Beaucoup d'hommes pensent que s'ils s'arrêtent, elle les oubliera instantanément. C'est ce que la peur vous dit. La réalité psychologique est bien plus complexe et bien plus puissante. Dans cette vidéo, nous n'allons pas parler de techniques de drague. Nous allons faire une dissection psychologique profonde de ce qui se passe dans la tête d'une femme lorsque l'homme qui la poursuivait cesse soudainement tout effort. Nous allons explorer les 7 étapes psychologiques, presque inévitables, qu'elle traverse. Ceci n'est pas un guide pour la récupérer. C'est un guide pour vous récupérer, vous. Pour reprendre le pouvoir sur vos émotions et devenir cet homme de haute valeur dont la présence est une récompense et non une demande constante. Alors, si vous êtes fatigué d'être celui qui fait toujours le premier pas, si vous en avez assez de sentir votre valeur diminuer à chaque message ignoré, restez avec moi. Ce que vous allez apprendre aujourd'hui est la clé de votre liberté émotionnelle. Commençons notre analyse. Première étape. La confusion et la rupture du pattern. La première chose qui se produit n'est ni l'attirance, ni la colère. C'est la confusion. Pensez-y. Le cerveau humain est une machine à reconnaître des schémas, des patterns. Jusqu'à présent, le schéma était clair. Vous lui donniez de l'attention de manière constante. Vos messages, vos likes, vos initiatives étaient une partie prévisible de sa journée. C'était sa dose de validation, servie sur un plateau d'argent. Quand vous vous arrêtez, vous ne cessez pas seulement d'envoyer des messages. Vous brisez un schéma cognitif dans son esprit. Sa première pensée ne sera pas « Oh non, il me manque ». Sa première pensée sera « Tiens, c'est étrange ». Son cerveau habitué à une routine se demande « Où est le stimulus attendu ?» C'est une micro-perturbation dans son équilibre. Elle peut ne même pas y penser consciemment au début, mais son subconscient, lui, a enregistré l'anomalie. Elle pourrait vérifier si son téléphone fonctionne ou se demander si vous êtes simplement occupé. C'est ici que le stoïcisme entre en jeu pour vous. Pendant qu'elle ressent cette légère confusion, votre travail n'est pas d'attendre sa réaction. Votre travail est d'appliquer le premier précepte stoïcien. Vous concentrez sur ce que vous contrôlez. Vous ne contrôlez pas sa confusion, mais vous contrôlez votre silence. Vous contrôlez votre décision de ne plus être la source de validation prévisible. Cette étape est fondamentale. Elle est le premier domino qui tombe. Sans cette rupture de pattern, rien ne peut changer. En cessant la poursuite, vous passez d'un élément prévisible de son environnement à une question sans réponse. Et le cerveau humain déteste les questions sans réponse. Ce qui nous amène logiquement à la deuxième étape. Deuxième étape, la curiosité et l'intrigue. Une fois la confusion installée, la nature humaine prend le relais. La question « Que se passe-t-il » se transforme en « Pourquoi cela se passe-t-il » Son attention, qui était auparavant passive, devient active. Avant, elle recevait votre attention. Maintenant, elle commence à penser à votre absence d'attention. C'est un changement psychologique monumental. Elle va commencer à se poser des questions. Est-il fâché? A-t-il rencontré quelqu'un d'autre? Ou la question la plus puissante de toutes, ai-je fait quelque chose pour le faire fuir? Remarquez, ou le changement. Elle ne pense plus à vous comme ce type qui me court après. Elle pense à vous comme une énigme à résoudre. L'homme qui était un livre ouvert est soudainement devenu un coffre-fort fermé. Et la curiosité
est l'un des moteurs les plus puissants de l'attraction humaine. C'est là que votre valeur perçue commence à augmenter. Pourquoi? Parce que la rareté et le mystère créent de la valeur. Un homme qui est toujours disponible, toujours en demande, n'est pas rare. Mais un homme qui a la force de se retirer, qui a sa propre vie, sa propre mission, devient instantanément plus intrigant. Votre silence est plus éloquent que n'importe quel message que vous auriez pu envoyer. Il dit « Ma vie est intéressante et pleine sans toi. Ma paix intérieure ne dépend pas de ta validation. » C'est le reflet de l'enseignement de Marc Aurèle. Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. En vous concentrant sur votre propre vie, vous forcez indirectement ces pensées à se concentrer sur vous, mais d'une manière complètement nouvelle. Elles ne vous voient plus comme un admirateur, mais comme un individu complexe. Troisième étape. Le test. Après la confusion et la curiosité, vient presque toujours le test. C'est une étape cruciale, où 99% des hommes échouent et retournent à la case départ. Le test est sa tentative de restaurer l'ancien schéma, de vérifier si elle a toujours le contrôle. Ce test ne sera pas un message passionné. Ce ne sera pas un appel en larmes. Ce sera presque toujours un message à faible investissement, un pain sec émotionnel. Ça peut être « Salut », une réponse à une de vos vieilles stories sur Instagram, un mème ou une vidéo sans aucun contexte, une question banale comme « Ça va ?» L'erreur fatale que commettent la plupart des hommes est de voir ce message comme un signe de victoire. Ils se disent « Ah, ça a marché !» et répondent instantanément avec un enthousiasme débordant, annulant ainsi tout le travail accompli. Un homme de haute valeur, guidé par la discipline stoïcienne, comprend la nature de ce test. Ce n'est pas une invitation, c'est une vérification de pouvoir. Comment réagir? Avec une indifférence vertueuse. Cela ne veut pas dire être impoli. Cela veut dire ne pas donner la réaction qu'elle attend. Vous pouvez répondre, mais après un certain temps, et avec un niveau d'investissement égal ou légèrement inférieur au sien. Par exemple, à un salut, une réponse calme comme « Salut, j'espère que tu vas bien ». Quelques heures plus tard est suffisante. Pas de questions, pas de tentative de relancer la conversation. Vous reconnaissez sa présence, mais vous ne mordez pas à l'hameçon. En passant ce test, vous lui envoyez un message subconscient incroyablement puissant. Je ne suis plus le chien de Pavlov qui salive à chaque fois que tu sonnes la cloche. Vous confirmez que quelque chose a réellement changé en vous. Vous n'êtes plus en demande. Et cette prise de conscience la fait basculer dans l'étape suivante. Quatrième étape. Le respect inconscient. Lorsque vous passez le test, la dynamique du pouvoir bascule. Sa tentative de reprendre le contrôle a échoué. La conséquence psychologique est la naissance d'un respect nouveau et inconscient. Elle réalise que vous n'êtes pas comme les autres hommes qui orbitent autour d'elle, attendant une miette d'attention. Vous avez des standards, vous avez du contrôle de soi. Vous êtes un homme qui est prêt à perdre ce qu'il veut pour ne pas perdre qui il est. Ce respect n'est pas quelque chose qu'elle admettra consciemment. C'est un sentiment viscéral. L'attraction n'est pas un choix logique, c'est une réaction émotionnelle. Et les femmes sont instinctivement attirées par les hommes qui font preuve de force et d'autodiscipline. Sénèque a écrit « Le plus grand obstacle à la vie est l'attente. En cessant d'attendre sa validation, vous avez supprimé votre plus grand obstacle. Vous avez agi non pas en fonction de ce que vous vouliez d'elle, mais en fonction de ce que vous exigez pour vous-même. » À ce stade, son dialogue interne change. Les questions de curiosité, pourquoi a-t-il arrêté, se transforment en déclaration de respect. Il n'est pas comme je le pensais, il a de la colonne vertébrale. Votre absence est maintenant devenue une présence mentale. Vous occupez plus d'espace dans son esprit maintenant que vous êtes silencieux que lorsque vous étiez bruyant. C'est ce respect qui est le terreau de la véritable attraction. Et c'est ce qui déclenche la peur la plus puissante de toutes. Cinquième étape. L'anxiété de la perte. Fear of missing out. Jusqu'à présent, c'est vous qui aviez peur de la perdre. Maintenant, les rôles s'inversent. En voyant que vous ne réagissez plus comme avant, que vous avez une vie bien remplie et que vous n'êtes plus en demande, une nouvelle émotion émerge en elle.
L'anxiété de la perte, ou la peur de passer à côté de quelque chose, FOMO, Fear of Missing Out. Elle commence à réaliser que la porte est peut-être en train de se fermer pour de bon. L'option qu'elle pensait acquise pour toujours est en train de disparaître. La psychologie humaine est ainsi faite. Nous ne valorisons vraiment les choses que lorsque nous risquons de les perdre. C'est ici que son comportement peut changer radicalement. Les tests à faible investissement peuvent se transformer en messages plus significatifs. Elle pourrait commencer à initier de vraies conversations. Elle pourrait liker vos publications récentes. Elle pourrait demander à vos amis communs ce que vous devenez. Elle est maintenant celle qui investit de l'énergie pour résoudre l'incertitude. Elle ressent le besoin de combler le vide que votre absence a créé. L'homme stoïcien, à ce stade, ne cède pas à l'euphorie. Il reste le maître de son monde intérieur. Il observe ce changement avec calme, sans se précipiter. Il comprend que ce n'est pas encore une victoire, mais le résultat naturel d'une posture de haute valeur. Il continue de se concentrer sur sa mission, sa croissance, sa vie. La validation qu'elle offre maintenant est un bonus, pas le butin principal. Cette anxiété de la perte est le point de bascule. C'est le moment où elle doit confronter la possibilité d'un monde sans vous. Et cette confrontation l'amène à la prochaine étape. 6e étape, la révalorisation. Face à la possibilité de votre perte, son esprit commence un processus de revalorisation. Elle commence à repenser à vous, mais sous un jour entièrement nouveau. Son cerveau va chercher à justifier cette nouvelle anxiété. Pour ce faire, il va commencer à filtrer ses souvenirs de vous d'une manière positive. C'est un mécanisme psychologique connu sous le nom de biais de confirmation. Elle cherche des preuves pour confirmer son nouveau sentiment que vous êtes un homme de valeur qu'elle ne veut pas perdre. Les conversations que vous aviez, vos blagues, vos qualités, les moments agréables. Tout cela est maintenant revisité, mais avec une nouvelle signification. Les choses qu'elle prenait pour acquises sont maintenant vues comme des qualités précieuses. Finalement, il était assez drôle. Cette conversation que nous avons eue sur ce sujet était vraiment profonde. Il était toujours là pour moi, et je ne l'ai pas apprécié à sa juste valeur. C'est une étape de romantisation post-facto. Elle ne tombe pas amoureuse de vous. Elle tombe amoureuse de la version de vous que sa peur de perdre a créée dans son esprit. Une version qui, ironiquement, est beaucoup plus proche de l'homme que vous êtes en train de devenir en appliquant ces principes. Pendant ce temps, votre tâche reste la même. Comme l'a dit Épictète, ne demande pas que les événements arrivent comme tu le désires, mais désire qu'ils arrivent comme ils arrivent, et tu seras heureux. Vous acceptez la situation, quelle qu'elle soit, et vous continuez à bâtir votre forteresse intérieure. 7e étape, l'action ou l'acceptation. Nous arrivons à la dernière étape, le point culminant de ce processus psychologique. Après avoir traversé la confusion, la curiosité, le respect et l'anxiété, elle est confrontée à un choix binaire, agir de manière significative ou accepter la perte. 1. L'action. Si son intérêt et son respect pour vous sont devenus suffisamment forts, elle passera à l'action. Et cette fois, ce ne sera pas un test. Ce sera une véritable initiative. Un message clair demandant à vous voir. Un appel téléphonique, une proposition concrète. Elle essaiera de franchir la distance que vous avez créée, car elle a compris que c'est le seul moyen de vous réengager. Si cela se produit, vous êtes maintenant en position de force. Vous pouvez accepter, mais selon vos termes et à votre rythme. 2. L'acceptation. Il y a aussi la possibilité qu'elle choisisse l'autre voie. L'acceptation. Elle peut décider que l'effort est trop grand ou que son intérêt n'est pas suffisant. Elle peut disparaître. Et c'est là que réside la beauté de la philosophie stoïcienne. Si elle choisit l'acceptation, vous gagnez quand même. Pourquoi ? Parce que le but n'a jamais été de la récupérer. Le but a toujours été de vous libérer de la dépendance émotionnelle. Si elle part, elle vous a rendu un service. Elle a libéré votre temps et votre énergie pour que vous puissiez les investir dans votre mission ou dans une femme qui reconnaîtra votre valeur sans que vous ayez à la lui prouver. Dans les 2 cas, vous sortez victorieux. Vous avez soit ravivé l'attraction à partir d'une position de force, soit coupé les liens avec une situation qui ne vous servait pas. Conclusion.
Arrêter de poursuivre une femme n'est pas une tactique, c'est une déclaration. C'est une déclaration qui dit « Je me respecte plus que j'ai besoin de ta validation ». Les 7 étapes que nous avons explorées, de la confusion à l'action finale, ne sont pas des garanties, mais elles sont une carte psychologique incroyablement précise de la dynamique du pouvoir dans les relations humaines. Le véritable enseignement stoïcien ici est de se détacher du résultat. Que cette femme revienne ou non n'est pas l'objectif. L'objectif est de construire une telle forteresse de valeurs, de paix et de mission en vous, que toute personne qui entre dans votre vie est un ajout et non une nécessité. En arrêtant la poursuite, vous ne manipulez pas son esprit. Vous alignez vos actions avec votre propre valeur. Et c'est la forme de séduction la plus puissante qui soit. Si cette analyse a résonné en vous, si vous êtes prêt à reprendre le contrôle, montrez votre soutien en laissant un like et en vous abonnant à la chaîne pour plus de contenu sur la force intérieure. Partagez cette vidéo avec un homme qui a besoin d'entendre ce message. Et dans les commentaires, écrivez « Pouvoir intérieur » pour affirmer votre engagement à devenir le maître de votre propre univers émotionnel. Merci de votre attention. Soyez forts.